On va pouvoir démarrer. Donc rebonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire sur Amelkis W365, donc qui a pour thème de créer des plaquettes simplifiées automatisées sur Word. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton, je suis chef de produit et chef de projet sur Amelkis W365. Et donc, je tiens d'abord à vous remercier d'être présent sur le webinaire et je vais pouvoir vous présenter l'outil aujourd'hui et les différentes technologies utilisées. Donc un petit sommaire de présentation que vous avez sous l'écran. Donc on commencera évidemment par une petite présentation d'Abelkis pour ceux qui ne nous connaissent pas. On aura une deuxième partie où on pourra faire un petit zoom un petit peu plus sur Amelkis W365, donc le principe de créer des plaquettes simplifiées et automatisées sur Microsoft Word. On passera un petit chapitre sur les technologies utilisées dans l'application, ses fonctions principales. Et évidemment, pour terminer, on passera sur une petite démo de l'outil. Je peux rajouter aussi en toute dernière partie qui n'est pas à votre écran, une partie questions-réponses, hein. Évidemment, on est sur un webinaire, on est en live. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre de côté et vous pourrez toutes me les poser à la fin. Voilà, je pourrai tâcher d'y répondre ou du moins obtenir les réponses dans un second temps. Voilà. Donc pour la première partie, Amelkis, qui sommes-nous pour les personnes qui ne connaissent pas nos valeurs, nos solutions, etc. Alors Amelkis, donc c'est un éditeur de logiciels, donc qui a été créé en 2004. Donc bientôt, on a passé les 20 ans d'expérience. Donc voilà, on spécialiste de base de la consolidation et intégrateur. Donc on est une société qui est implantée aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment dans les pays d'Afrique du Nord et certains pays d'Europe. Et voilà, on compte un effectif d'un peu plus de 80 personnes et on a un atterrissage en 2023 euh, de 20 millions d'euros. Voilà. Alors, côté référence, donc il y a tous les ans, voilà, il y a un peu plus de 5500 groupes qui sont consolidés sur Opera ou EPM. Donc, comme vous savez, Amelkis EPM, qui est une solution qui a été diffusée, qui est maintenant utilisée depuis un peu plus d'un an et demi, et notre ancien logiciel qui était la base de la société, qui était Amelkis Opera. Voilà, donc on est premier éditeur de logiciels de consolidation et reporting en mode SaaS et on connaît une croissance de plus de 30% par an. Donc parmi ces 5500 groupes consolidés chaque année, on a un peu plus de 1500 clients, on a plus de 180 nouveaux clients chaque année et on a 110 groupes qui nous rejoignent tous les ans pour faire leur consolidation ou utiliser nos différents logiciels. Voilà, les quatre grandes valeurs d'Amelkis, principalement évidemment pour tout éditeur de logiciels, c'est l'innovation. On cherche un maximum à être à la pointe de la technologie, à trouver des nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients, tout en restant évidemment dans un souci de simplicité. Voilà, on est dans des thèmes qui peuvent être un petit peu complexes. Nous, on essaie d'aller vraiment droit au but et de proposer des solutions qui peuvent être facilement utilisables par nos utilisateurs. Évidemment, on essaye de garder un maximum ce principe de proximité avec nos clients. Donc, on est là pour les aider, les assister, les accompagner dans ces différents projets pour qu'ils puissent amener à terme leurs projets. Voilà. Et ensuite, évidemment, un dernier point, hein, une expérience métier. Donc, voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que la société existe. On a de nombreuses personnes qui viennent directement du milieu de la consolidation, du reporting et de d'autres choses. Maintenant, on a aussi évidemment une partie sur la business intelligence et les différents outils sur Office, notamment aujourd'hui sur W365, une expérience sur le disclosure management. Voilà, donc une plateforme intelligente. Donc vous retrouvez à votre écran les différents logiciels d'Amelkis. Donc, la solution principale, évidemment, Amelkis EPM, qui est la nouvelle version d'Opera. Là-dessus, voilà, donc principalement utilisé pour la consolidation, mais aussi évidemment du reporting et du budget. Il y a aussi une partie sur partie business plan, donc pour prendre le contrôle voilà, du développement, etc., le prévisionnel. Le tout nouveau logiciel avec les normes qui viennent d'apparaître, le logiciel Amelkis CSRD, voilà, donc qui est proposé pour être un paramétrage standard principalement basé sur la RSE et les nouvelles normes européennes. Et ensuite une multitude d'autres logiciels qui sont existants, notamment deux logiciels compagnons d'Amelkis EPM, c'est-à-dire Amelkis W365 dont on va parler aujourd'hui,
et X365 qui est son entre guillemets son petit frère, qui est présent sur Excel. On a aussi évidemment un logiciel de réconciliation des comptes interco, donc Amelkis Intercompagnie, qui est maintenant intégré à Amelkis EPM. Un logiciel pour gérer les contrats de location et le leasing aux normes françaises, donc Amelkis Lease, et aussi un logiciel qui fait référence à toutes les normes XBRL, voilà, pour la notion de tagging, donc Amelkis Filing. Voilà, donc si on doit regarder un petit peu plus un scope sur tous les clients qui nous font confiance, donc on est vraiment dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit dans l'alimentaire, la distribution, le textile. Voilà, vous pouvez voir de grands noms, vraiment des références, des personnes qui nous ont choisis pour nous faire confiance. Euh, voilà, on va même aussi un petit peu plus loin. Il y a aussi des cabinets. On travaille en étroite collaboration avec des cabinets pour proposer différents projets. Voilà, on a aussi certaines banques assurances qui ont choisi nos outils et voilà, certains grands noms. Évidemment, il y a certains groupes que vous connaissez. On est quand même sur une structure assez large, donc, qui peut partir de la toute petite PME, du petit groupe avec quelques entités, à des très grands groupes. C'est aussi notre force de s'adapter à n'importe quel type de projet et n'importe quel type de client. Voilà, donc pour la petite présentation d'Amelkis, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, maintenant on va pouvoir directement zoomer sur Amelkis W365. Donc Amelkis W365, c'est un besoin qui est né maintenant il y a plusieurs années, qui a été développé chez Amelkis. Voilà, on avait énormément de demandes et on avait l'objectif de créer un outil pour créer des plaquettes automatisées directement sur Word. Donc vraiment le principe même de disclosure management. Donc l'objectif initial, hein, vraiment, c'était de se connecter et voilà, de créer des plaquettes qui soient simplifiées au maximum et qu'on puisse les automatiser. Voilà, on sait que c'est assez compliqué de faire le parallèle des fois entre les logiciels de conso, de reporting, de budgétisation et Excel. Voilà, tout ça c'est un petit peu compliqué. Nous, on a essayé de réfléchir à une solution pour répondre à ce besoin. Voilà, donc aujourd'hui, on est évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui utilisent Word et Excel, notamment Excel pour refaire des retraitements, et c'est assez compliqué pour mettre en forme, hein. Mis à part le système de copier-coller entre les deux, c'est une solution qui est pas très optimale. Des fois, les liaisons elles se cassent, des fois les tableaux ils se mettent pas comme on veut. Voilà, on va dire que la mise en forme sur Excel elle est assez simple, mais on est assez limité sur Excel, c'est quand même difficile à faire des présentations dessus. Et aussi, c'est difficile, notamment, des fois, de le partager. Voilà. On a des connexions, des fois, les documents peuvent être très élevés, voilà, très lourds. On a un temps d'ouverture, c'est lent. Euh, Évidemment, on a un souci de mise à jour des liens, hein. Vous mettez à jour votre Excel, il faut refaire un copier-coller entre Excel et Word. Ça veut dire que les plaquettes, il faut tout le temps les bouger. Et évidemment, vous avez une totale absence de pistes ou d'audit ou d'alerte. C'est-à-dire que puisque vous faites des copier-coller entre Excel et Word, personne ne peut voir comment les documents ils ont été créés, d'où viennent ces chiffres. On n'a pas un système de contrôle, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment propre à ce que j'ai fait sur Excel et ce que je balance sur Word. Voilà, donc Amelkis W365, il a été créé uniquement pour répondre à ce besoin. Donc c'est ultra facile à utiliser. On va pouvoir automatiser et digitaliser tous nos documents. Donc évidemment, en tant qu'éditeur de logiciel, la première structure, on va dire la première brique qui a été posée à l'édifice, qui est la plus importante pour nous, c'est la sécurisation des données. Donc voilà, on est sur une technologie ultra fiable. Vraiment, toutes les technos sont propres à nous. On l'a développé vraiment de bout en bout. Donc on est sur une fiabilité puisque voilà, il y a tout un système de contrôle des données en amont pour récupérer toutes ces données et les implanter directement dans Word. Et vous allez voir durant la démo, on est quand même sur quelque chose de très rapide. On a la possibilité de récupérer énormément de montants et les imbriquer directement dans Word et c'est quasiment instantané. Voilà. Donc les principales forces de ce module aussi, hein, c'est évidemment que on est sur quelque chose de très léger. On va pouvoir créer des documents de plusieurs dizaines de pages très facilement. Évidemment, les partager à nos collaborateurs, tout en gardant une sécurité sur ces plaquettes. Vous allez voir que les cellules et les documents qui sont créés dans Amelkis W365, il y a une forme de sécurité à l'intérieur pour partager ces documents aux collaborateurs, aux commissaires aux comptes, etc., etc. Donc, si on passe sur la partie un peu plus technologie sur Amelkis W365, donc nous, on a choisi directement de passer par le Microsoft Store.
Donc c'est exactement la même chose pour tous nos logiciels compagnons sur Office. Voilà, Microsoft il possède un store, un magasin vraiment où on peut entreposer énormément de compléments. On a choisi de passer par leur infra, ça tombe bien puisque c'est eux les éditeurs d'Excel et de Word. Donc ça nous permet, surtout pour nous en tant qu'éditeur, de mettre à jour l'application très rapidement. Et voilà, on n'a pas besoin d'avoir des mises à jour qui durent des dizaines de minutes, ou alors voilà, d'avoir un add-in qui est connecté en local. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faut renvoyer le complément. Nous, on est branché en ligne. On est branché sur le store, vous faites 3 clics, vous récupérez le complément, vous l'installez sur votre ordinateur, et dès qu'il y a une mise à jour, la mise à jour est automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir Word, il va avoir un espèce de scan, si vous voulez, qui va voir si la dernière version de Amelkis W365, elle est bien présente, elle est bien à jour. Voilà, donc vraiment aucune difficulté, hein, vous allez voir en 3 clics. Donc ensuite, évidemment, on passe par un portail de connexion commun à tous nos logiciels. Donc c'est une nouveauté qui est présente depuis Amelkis EPM. Avant, on passait par Citrix, on passait par une plateforme où on se connectait à distance. Maintenant, on a créé un portail où le portail permet aux utilisateurs de se connecter à toutes nos applications, que ce soit EPM, Lise, donc IC maintenant qui est imbriqué dans EPM, et nos deux compagnons, donc X et W365. Donc, on a un système de connexion très classique, hein. On vient rentrer une adresse email, un mot de passe qui a été défini en amont, un numéro d'identifiant du client qui est propre à vous. Et on a aussi, bien sûr, des nouveautés, hein. On va un petit peu plus loin. On peut se connecter notamment par du SSO, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, bon, vous avez une connexion par Microsoft ou par d'autres types d'AD, donc d'Active Directory. Voilà, vous pouvez vous connecter tout simplement avec votre adresse email. Vous cliquez sur un bouton et hop, on est connecté, on peut rentrer dans l'application. Donc évidemment, c'est un logiciel qui est ultra facile à utiliser. Donc on est sur des menus très faciles d'utilisation, c'est très user-friendly pour se déplacer dans l'application. Voilà, on a quelques boutons à droite et à gauche. On a suivi une logique comme dans tous nos logiciels où on part du haut vers le bas, c'est-à-dire que c'est un petit peu étape par étape pour avoir un produit fini. C'est un outil évidemment ultra collaboratif puisqu'on passe par Microsoft Word. Donc évidemment, vous allez pouvoir réaliser votre plaquette, faire vos chiffres, tout récupérer sur Word et ensuite le partager à vos collaborateurs. Donc là, on est sur une plaquette Word classique, hein. Vous allez pouvoir la partager par mail, par du OneDrive ou par différents logiciels de partage entre utilisateurs. Donc, si on fait un petit zoom encore un peu plus sur les fonctions principales de W365, donc il y en a 4 des fonctions principales, si on peut les répertorier de cette manière-là. On va dire qu'on a 4 sources de données. La première, évidemment, c'est de restituer les données directement d'Amelkis EPM. Voilà, donc vous êtes utilisateur d'Amelkis EPM, vous faites votre conso, votre reporting, votre budget, votre forecast, etc. sur Amelkis EPM. Voilà, vous souhaitez récupérer vos données. Voilà, le complément, il est directement branché aux bases de données, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer tous ces montants sur Word. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. Voilà, il se peut qu'il y en ait de nombreuses personnes qui nous écoutent qui n'utilisent pas Amelkis EPM. On ne s'est pas arrêté à ce spectre d'Amelkis EPM, on est allé un petit peu plus loin. Donc on a la possibilité d'importer et de restituer des données de fichiers Excel. Voilà, vous avez des sources de données, je ne sais pas, de RP autres, voilà, vous avez une ERP côté RH, etc. Évidemment, vous avez la possibilité de récupérer ces montants et les imbriquer dans Amelkis W365. On a un système aussi de variables. Évidemment, quand on est sur des documents et des plaquettes qui font 30 à 40 pages, vous allez voir lors de la démonstration, notamment si sur mes tableaux, je dois mettre des années ou voilà des chiffres importants. Au lieu de devoir changer toutes les années sur toute ma plaquette manuellement, on va pouvoir faire un petit peu comme un tagging, si vous voulez, donc la rendre comme une variable. Et c'est-à-dire que lorsque je vais la modifier, je vais pouvoir la mettre à jour et elle va se mettre à jour dans tout mon document. Et évidemment, le dernier point aussi qui est un petit peu important, voilà, si on sort du spectre d'EPM, d'Excel ou des variables, on a la possibilité d'importer et de restituer des données de base externe. Donc voilà, que ce soit des outils qui font aussi de la conso, du reporting, etc., autres qu'Amelkis EPM, on a aussi la possibilité de se connecter chez eux et de récupérer les montants. Donc si on passe sur la partie un peu plus d'Amelkis EPM, voilà. Donc le principe même de la connexion avec Amelkis EPM, ça va être de créer des tableaux directement dans Word et de venir imbriquer et lui expliquer
via un référentiel, donc via une structure sur Excel, on va pouvoir créer cellule par cellule, colonne par colonne. Voilà, donc là, si je prends l'exemple simple dans la cellule A1 que vous voyez à votre écran, dans ma cellule A1, dans mon référentiel, moi, je vais venir lui dire que voilà, je veux récupérer les rubriques A209 et A289. Voilà, je veux faire une somme de ces deux rubriques. Je vais pouvoir lui dire que je veux ça dans la cellule A1. Bon, là, on a aussi un code reporting. Et je vais pouvoir dérouler toutes mes cellules et toutes mes colonnes, que ce soit A1, A2, A3, etc., etc. Donc, si on fait un comparatif, en général, on va le comparer à l'année précédente. Donc, je vais pouvoir copier-coller la ligne et juste changer la partie sur la période. Donc la connexion elle se fait instantanée. Ensuite, le Amelkis W va venir lire le référentiel et va venir calculer tous les montants. Une fois que tous les montants sont calculés, il va pouvoir les injecter directement dans Word. Donc la deuxième partie qui est issue voilà, d'importer et restituer des données sur les fichiers Excel. Donc on repart un petit peu sur ce même principe de zone. Évidemment, on est dans un tableur. Donc au lieu de transférer le contenu d'une seule cellule Excel dans une seule cellule Word, nous, on va pouvoir directement imbriquer tout un contenu. Voilà, donc là, si je prends l'exemple de la contenu de la cellule A1, bon, je vais lui dire que c'est de A1 jusqu'à C8, et je vais pouvoir réimbriquer le tableau à l'intérieur de Word. C'est-à-dire que demain, on a un lien qui est créé, donc vous venez modifier votre cellule Excel, donc la cellule A1 par exemple, vous mettez à jour via un rafraîchissement des données, Word va venir lire la plaquette, donc la source Excel, et va venir mettre à jour à son tour sa cellule sur Word. Tout ça pour optimiser. Évidemment, la force de ça, c'est que vous n'avez pas à copier-coller à chaque fois, c'est-à-dire que si vous changez une formule sur Excel, il faut que vous supprimiez le tableau qui est sur Word pour le réimporter de nouveau. Voilà, là on a une mise à jour quasiment instantanée. La troisième partie, donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie des variables, donc voilà, si on est sur une partie texte ou alors dans des tableaux, on peut avoir une partie où on va faire référence à des variables, que ce soit par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, hein, le chiffre d'affaires. Voilà, vous souhaitez appeler votre chiffre d'affaires, votre chiffre dans le texte, et vous allez pouvoir le créer en tant que variable. C'est-à-dire que demain, il y a une modification sur votre chiffre d'affaires ou alors vous souhaitez le changer par autre chose, vous allez pouvoir le créer sous forme de variable, le modifier et le mettre directement à jour, au lieu de faire comme dans tout document Word, venir taper le chiffre à la main. Ah, en fait, il a changé, il faut que je le supprime et il faut que je le remette à jour. Voilà, donc c'est assez complexe. La particularité vraiment, c'est de pouvoir modifier une plaquette, vraiment toutes les variables d'une plaquette en 30 secondes, hein. Vous venez modifier votre variable, vous la mettez à jour et tout est OK. Et évidemment, la dernière partie qui peut être intéressante aussi, c'est d'importer et de restituer des données depuis d'autres logiciels que MLKey, OPM ou Excel. Donc là, on est voilà, sur des logiciels SAP, Oracle, que ce soit vos ERP ou vos données RH. Donc nous, on a la possibilité de se connecter directement ici et de récupérer aussi les montants. Donc là, on sort du spectre, que ce soit de EPM ou d'Excel, et là, on se connecte à autre chose. Voilà pour les fonctions principales d'Amelkis W365. Donc je vais passer directement à la démonstration de l'outil. Donc on va pouvoir rentrer directement dans Amelkis W. Donc là vous voyez, je suis directement dans Word, hein. Donc j'ai ajouté le complément tout en haut. J'ai voilà, en quelques clics sur le Microsoft Store. Si on va dans les compléments ici, je fais autre complément. Quand on va dans le store, donc là on récupère tout ce qui est disponible, hein. Moi je vais juste taper Amelkis tout simplement et je vais pouvoir retrouver Amelkis W365. Donc une fois qu'on a cliqué sur ajouter et qu'on a tout récupéré, il y a un menu qui s'ajoute tout en haut et on a la possibilité de se connecter via le portail. Donc via le portail, évidemment, vous allez pouvoir vous connecter avec email, mot de passe et un numéro de client qui est propre à vous. Voilà, et là on va pouvoir rentrer directement dans le logiciel, hein, qui est la source même. On va pouvoir retrouver tous les menus. Donc, tout en bas, vous avez aussi remarqué qu'on a la possibilité de se connecter à Azure AD, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc si vous vous connectez via Microsoft, on a du Okta et du ASAML évidemment. Donc là, on passe pas par un principe de se connecter avec email, mot de passe et numéro. Ça reconnaît automatiquement votre compte et on se connecte directement. Donc si on se connecte, on rentre directement dans W, on rentre dans le premier menu. Évidemment, le premier menu, il faut voir ça un petit peu comme une histoire. J'aime bien expliquer ça comme ça. C'est un petit peu comme un scénario.
Donc à chaque fois que vous allez vouloir mettre à jour votre plaquette, donc c'est-à-dire changer l'exercice, changer la version de consolidation ou changer le référentiel par exemple, vous allez devoir créer un nouveau scénario. Donc sur la première page, on se retrouve avec tous les scénarios qui ont été créés et qui sont déjà présents sur la base. Lorsque je crée un scénario, j'ai un petit volet qui se met tout en haut où je peux, si je change de tous les menus, il va se retrouver à chaque fois en haut de mon écran. Comme ça, il va bien pouvoir me dire que je suis sur la plaquette 2023, donc sur mon exercice 2023-12, et je suis sur les normes françaises. Euh, donc, on se retrouve sur le document sur la gauche. On a une partie, voilà, ça c'est la plaquette standard qui est mise à disposition des utilisateurs W. Donc on a deux documents qui sont mis en place. On a une plaquette Word standard, que ce soit norme française ou norme IFRS, et derrière on a un référentiel. Donc c'est le fameux référentiel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme la structure du document. Donc si on a une utilisation un petit peu standard de la plaquette, voilà, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce référentiel ou du moins de le modifier. Vous avez juste à rentrer sur le logiciel, à mettre vos données à jour et à partager la plaquette. Mais si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que vous voulez faire des modifications, vous avez accès au référentiel et vous pouvez modifier la structure des tableaux. Donc là, si on reprend l'exemple tout simple sur la première ligne sur le chiffre d'affaires et que voilà, je viens imbriquer, on peut voir sur mon premier tableau, donc sur mon compte de résultat juste ici, j'ai deux colonnes, la colonne 2023 et la colonne 2022. Si je prends le premier croisement, donc la colonne 1 avec la ligne 0, je vais lui indiquer ici en A0 ce que je souhaite obtenir. C'est-à-dire pour mon reporting actuel, donc de mon exercice que j'ai choisi. Et là, ensuite, je vais venir déposer tous les comptes qui m'intéressent. Donc, je vais venir faire une somme de tous les comptes. Alors, à noter aussi que si la notion de regroupement est déjà calculée sur vos bases EPM, vous avez évidemment la possibilité de mettre directement le regroupement et non pas la somme de toutes les rubriques. Donc évidemment, je viens lui indiquer un flux. Donc là, on va être sur le flux de clôture et je viens lui indiquer le format. Donc là, c'est le format classique, le format M1. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir importer mon référentiel. Donc, sachant que à chaque fois que vous créez une nouvelle plaquette, un nouveau scénario, les référentiels standards sont automatiquement importés. Donc les référentiels et de normes françaises et de normes IFRS. Donc si on se retrouve sur la source EPM, je vais pouvoir maintenant lier mon tableau que vous pouvez voir sur mon écran, donc mon compte de résultats, avec le référentiel pour récupérer les chiffres. Donc je vais juste sélectionner toutes les cellules de mon tableau ici. Je vais lui indiquer que je souhaite lier les cellules avec les sources PNL. Je vais venir lier le tableau et donc là on va avoir une page qui va s'ouvrir de la destination vers la source. Donc lui, là il vient de lire mon document Excel, donc mon référentiel où je vais lui indiquer X et Y filtres, et il vient lire la destination dans Word. Donc là, on peut voir que j'ai 22 lignes d'un côté et de l'autre, et il a bien réussi à lire mes deux colonnes. Donc voilà la destination. Je fais lier le tableau, et là on peut voir que Word, voilà, tous les curseurs, ça part un peu dans tous les sens, et en fait, il vient de créer des liaisons sur le tableau. Donc lui, il va un peu mettre comme si vous voulez un indicateur sur son tableau qui va lui permettre ensuite, quand on va aller dans la mise à jour, juste ici, je peux cliquer sur la ligne, je vais mettre à jour, mise à jour, il va me demander mon code, est-ce que je veux mes chiffres en standard ou est-ce que je veux mes chiffres en standard en milliers d'euros. Donc, pour l'exemple, je vais prendre un millier d'euros et je vais mettre directement à jour la plaquette. Et voilà. Donc là, avec les liaisons qu'il a fait auparavant, où il est venu taguer un petit peu toutes les cellules, il vient ensuite faire des requêtes auprès de la base de données et il récupère tous les montants. Donc là, vous voyez, en quelques clics, en même pas 10 secondes, j'ai récupéré tout mon PNL sur 2023 que j'ai pu comparer avec 2022. Donc là, je me retrouve avec un PNL complet. Et là, si on passe mon curseur et que je rentre dans une cellule, vous pouvez voir ce petit bandeau gris. Donc ici, c'est un petit peu comme une sécurité, c'est-à-dire que là, si je sélectionne le montant et que je veux le supprimer sur mon clavier, par exemple, je ne peux pas toucher à la cellule, elle est protégée. Et ça, c'est assez intéressant parce que si vous voulez partager ce document à certains de vos collaborateurs, au CAC, etc., il n'y a pas une possibilité de modification des montants. Donc voilà, les montants sont protégés, ils sont fixes. Alors évidemment, hein, si vous souhaitez modifier ce montant, il va falloir casser les liaisons du tableau pour revenir les remodifier ou les rafraîchir.
Une autre possibilité qui est assez intéressante sur Amelkis W365, notamment sur la partie textuelle, c'est-à-dire que, bon là je défile, hein, mais on est sur une plaquette assez standard, c'est les états aussi que vous pouvez retrouver sur EPM, tous les états dits standards, sur une partie textuelle. C'est-à-dire que voilà, moi je prends mon exemple tout simple, je souhaite faire un texte et je souhaite faire appel à mon chiffre d'affaires. Donc au lieu de venir taper à la main mon chiffre d'affaires et l'année prochaine, quand je vais devoir revenir le mettre à jour, je vais pouvoir directement aller dans indicateur lié et je vais pouvoir lier un indicateur de chiffre d'affaires que j'ai créé en amont. Donc là, si je vais dans la modification directement de l'indicateur, au lieu de créer l'indicateur, je peux le faire manuellement. Donc je peux venir lier mon triple X par exemple. Là, j'ai mis des X, hein, mais c'est un exemple, ça peut être n'importe quelle lettre. Je viens cliquer sur mon indicateur chiffre d'affaires, donc qui est ma rubrique chiffre d'affaires ou mon regroupement chiffre d'affaires. Je viens lier l'indicateur et lorsqu'on vient sur le triple X comme ça, on a pareil cette petite phrase qui est indiquée, cette petite en-tête. Donc moi je vais pouvoir cliquer sur mon chiffre indicateur et je vais pouvoir le mettre à jour. Pareil, je le veux en milliers d'euros et il va pouvoir se mettre à jour. Et tac, en une seconde, il a pu récupérer mon chiffre d'affaires. Ce qui fait que demain, voilà, dans 6 mois, je reviens sur ma plaquette et j'ai besoin de la mettre à jour avec mon nouveau reporting. Je vais pouvoir créer un nouveau scénario et venir modifier ma variable. C'est-à-dire que je vais pouvoir modifier le chiffre d'affaires sur l'exercice. Donc voilà, donc là on est sur 2023-12. Moi je le veux sur 2024-12 parce que je fais ma plaquette pour cette année. Je viens sur cet indicateur, je viens juste à l'intérieur ici sur la modification du code et je change l'exercice et je remets à jour. Donc tout est automatisé. Voilà pour la partie indicateur lié. Alors après, on est comme sur Amelkis EPM. On a la possibilité d'avoir ce système de zoom aussi, hein. Si on va sur un indicateur et qu'on souhaite voir comment on obtient ce chiffre, voilà. Donc le Word vient lire le montant et il vient nous donner une explication de quel type d'audit ou d'entité ce chiffre vient. Justement, la partie qui peut être aussi intéressante en bas, c'est qu'on a une possibilité de faire un ajustement. Voilà, donc vous avez un total avant ajustement. Vous pouvez ajuster vos chiffres manuellement dans Word et ensuite on le total après ajustement. Donc là, on se retrouve que ce soit par audit. Voilà, on peut voir la multitude d'entités sur ce regroupement. Voilà, donc si je vais sur la partie ajustement, moi je souhaite ajuster mon chiffre d'affaires, hein, je vais prendre l'exemple. Je vais me mettre juste ici sur la partie autres produits d'exploitation. Et moi, sur mon produit d'exploitation, alors je sais que le montant que j'ai récupéré d'EPM, j'ai fait des retraitements et c'est pas le bon. Bon, je vais venir ajuster, je vais rajouter, je sais qu'il me manque 150, je vais rajouter 150, le montant il s'ajuste automatiquement et je fais ajuster. Et hop, on peut voir que dans ma plaquette, le montant il a été ajusté. Donc ce qui est intéressant notamment pour ça, c'est que on a aussi la possibilité de mettre en évidence tous les montants qui ont été ajustés dans la plaquette. Voilà. Donc là, je viens cliquer sur le petit bouton. Tout ce qui se met en jaune, c'est tous les montants qui ont été ajustés manuellement. Donc on peut voir que mon chiffre d'affaires en 2023, il a été ajusté, ce qui permet de, au lieu de re-rentrer dans EPM, de refaire des modifications ou refaire des retraitements sur Excel, vous pouvez directement rentrer dans Word et tout ajuster. Et voilà. Et donc dernièrement, la partie aussi qui est intéressante que je souhaite vous montrer, c'est la partie sur les variables quand j'ai discuté. Donc là, sur chaque tableau, on peut voir 2023 et 2022 juste ici. Donc si je veux mettre à jour ma plaquette, je prends l'exemple tout de suite maintenant, le 19 décembre 2024. Moi, je souhaite faire mes plaquettes pour mon année 2024. Voilà, j'ai pas forcément envie d'aller sur chaque tableau et de supprimer 2024 et de le modifier en 2023 en 2024 et de 2022 à 2023 pour le mettre à jour. Je vais juste aller dans mes variables, je vais venir les modifier. Donc là, j'ai pas 2023, mais j'ai 2024. Je sauvegarde. Pareil pour l'année précédente. Je passe 2022 en 2023. Je fais sauvegarder. Je vais dans mon onglet mise à jour et je mets à jour les variables. Et toutes mes variables de tous mes tableaux sur toute ma plaquette vont tous se mettre à jour instantanément. On est passé de 2023 à 2024 et de 2022 à 2023. Donc ça permet de gagner un temps fou hein, sur une plaquette qui est vraiment standardisée, automatisée. Vous faites des variables partout sur votre document. En quelques clics, quelques modifications, vous pouvez vraiment industrialiser vos plaquettes. Voilà pour la partie variable. Donc après, évidemment, on a une source Excel. Voilà, vous avez la possibilité d'importer des documents Excel
Et la dernière partie, la partie connecteur. Donc là, on peut venir se connecter directement à SAP ou à HFM. Donc c'est les deux qui ont été développés pour obtenir non pas des sources de données d'EPM ou d'Excel, mais des sources extérieures. Voilà, on a de nombreux, on a une partie tagging sur XBRL, et voilà, on a une partie réglage, mise à jour. Un onglet qui peut être aussi intéressant, c'est un onglet surveillance si vous voulez obtenir, voilà, obtenir les informations de qui a fait quoi sur vos plaquettes, à quel moment. On a aussi cette partie et cette partie action des utilisateurs. Euh, voilà, pour la partie démonstration sur un Melkis W365, je vais arriver à la fin du créneau. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Si vous avez des questions tout de suite, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais essayer d'y répondre au maximum. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, voilà, si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez directement contacter Amelkis. Donc, soit si vous êtes client déjà chez Amelkis, contactez votre commercial. Sinon, passez par cette adresse que vous voyez sous votre écran, amelkis@amelkis-solution.com, ou alors via ce numéro de téléphone. Voilà, ce sera vraiment un plaisir pour nous de vous répondre et de lancer des projets ensemble. Donc, merci à tous pour votre intérêt et n'hésitez pas. Alors, je peux J'ai voir les bien fait premières. qu'il y a eu une Ouais, question, ouais, il y a des questions. Je vais même deux. commencer à les Ouais. lire. Alors, la première, c'est comment les auditeurs appréhendent l'usage de cet outil pour la piste d'audit. Alors, l'avantage quand même du principal logiciel sur W pour les auditeurs, c'est qu'on a la possibilité aussi d'exporter les modifications qui ont été faites sur le logiciel. C'est-à-dire qu'on va venir faire un ajustement, on va venir rajouter des montants directement dans la plaquette. On va pouvoir exporter le document et avoir la piste de toutes les modifications qui ont été faites. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir toute la source et tout ce qui a été modifié. Est-ce que la fonction zoom donne aussi le détail par contre? Alors, c'est une possibilité qu'on pourrait donner dans le futur. Nous, on a fait le choix, comme sur EPM, de faire une fonction par audit ou par entité. Évidemment, si je rentre dans la fonction zoom, tac. Donc, si on rentre vraiment dans le fonction zoom, hop, on a directement le montant. Donc, c'est soit par audit, par entité. Évidemment, on aurait la possibilité de créer un nouvel onglet, on pourrait le faire directement par compte. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit. C'est un développement supplémentaire qui peut être intéressant. Voilà. Alors, est-il possible de modifier la mise en page, la forme, les couleurs du tableau? Eh bien évidemment, on est dans Amelkis, on est dans Microsoft Word, donc c'est comme sur Excel hein, pour son petit frère. On a toute la possibilité, on est complètement libre de modifier la mise en page. Hein. Là, on a fait une mise en page très classique parce qu'on est sur un tableau standard, c'est-à-dire qu'on est sur une forme basique. Mais l'objectif derrière, si vous voulez personnaliser vos états financiers, vous pouvez rajouter des images, des graphiques, des analyses. Là, on est vraiment sur une plaquette voilà, qui sera directement modifiée par vous-même. Est-il possible de reprendre la main sur le fichier une fois qu'il a été alimenté? Évidemment. Alors, une fois qu'il a été alimenté par EPM, si vous voulez reprendre la main dessus, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, casser les liaisons qui ont été faites et vous allez pouvoir modifier les montants vous-même. Voilà, moi, si je vais juste ici, donc là, si je veux rentrer directement dans le tableau, je vais dans les tableaux liés. Bon, j'ai une modification à faire, je veux reprendre la main sur les données qui ont été importées. Je vais sur mon tableau PNL, je vais venir casser les liens, donc tous les liens vont être cassés. Et donc là, je vais pouvoir directement modifier les cellules. Voilà, donc je veux supprimer ce montant parce que je sais qu'il n'est pas bon. Hop, je vais dire le modifier. Et là, le tableau, il est à jour. Voilà, donc ici, on n'a plus cette cellule et on a de nouveau la main dessus. Entre guillemets, la plaquette, elle devient verrouillée lorsqu'on a fait une liaison pour récupérer les montants d'OPM. Mais ensuite, venir les casser et les récupérer, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, que deviennent les ajustements manuels l'année suivante? Alors oui, pour l'instant, le module Amelkis W365, lorsqu'on vient faire un ajustement directement dans une case, il est relié à la cellule. C'est-à-dire que si je fais une modification sur la A0 et que je reviens mettre à jour ma plaquette, c'est la cellule A0 qui a été ajustée. Donc on va récupérer le montant ajusté de l'année précédente. Donc pour ce faire, à chaque fois qu'il y aura un nouveau scénario, il y aura les ajustements de l'année précédente à supprimer et à devoir refaire, puisqu'ils sont propres à la structure du document et non pas au montant.
Voilà, c'est aussi une piste pour nous d'amélioration, c'est-à-dire non pas de venir modifier la cellule, mais de venir modifier le montant même. Donc vraiment faire une liaison entre les deux. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère y avoir répondu. Si évidemment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les commerciaux en charge de vos dossiers. Euh, Ils pourront remonter toutes ces questions auprès de soit de mon collègue Badreddine, donc qui est le formateur sur Amelkis W365, soit auprès de moi pour que je puisse vous répondre. Alors sur W365, on n'a pas mis encore la possibilité d'exporter le zoom. Euh, on a la possibilité de le faire sur X365. À l'instant T, on n'a pas la possibilité sur W. C'est prévu. Voilà, on a on veut rajouter l'export comme sur X. Alors pour les tarifs de l'application, je dois vous avouer que je suis pas très à l'aise sur cette partie-là. Donc le plus simple, ce serait de contacter directement le commercial en charge de votre dossier, et ou alors si vous n'êtes pas déjà client chez Amelkis, contactez directement soit l'adresse mail, soit le numéro de téléphone. Voilà, je crois que, sauf si je veux pas dire de bêtises, je crois que le premier utilisateur sur Amelkis W365, je crois qu'il est à 1 800 €. Et ensuite, on a une partie supplémentaire sur des utilisateurs autres. Et là, je veux pas me tromper, donc je vais pas dire d'erreur, j'en ai aucune idée. Mais je crois que le premier utilisateur, il est à 1 800 €. Je vous en prie. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je reste encore en ligne quelques minutes. Ok, je veux plus d'autres questions supplémentaires. Donc merci à... Ah, si, j'ai rien dit. Est-ce qu'on peut créer des indicateurs pour faire des contrôles de cohérence entre les tableaux comme on aurait sur Excel? C'est un moyen fort de contrôle. Alors évidemment, on a des indicateurs, on a une partie contrôle que je vous ai pas montré sur la démonstration. Tac, on a un onglet ici sur les contrôles. Yep. Si je me mets sur le bon indicateur. Alors là, il n'a pas été paramétré pour cette plaquette-là, mais si on va tout en bas du référentiel, hop, je vais me mettre tout en bas, on a une partie contrôle, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir venir indiquer quel type on va dire, de libellé ou quel type de cross on souhaite faire. Donc là, ici, c'est un type contrôle. On vient mettre un seuil, c'est-à-dire que si on dépasse ce seuil, on est soit sur du oui ou du non, donc c'est voilà, on est sur du binaire, soit le contrôle il est OK, soit le contrôle n'est pas OK. On met un seuil de 1, et là en fait, on vient imbriquer directement les fonctionnalités d'Excel. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir dire que mon contrôle, je veux voir si ma cellule J87 moins J105, est-ce que je dépasse mon seuil de 1 ou non. Donc là, on a des contrôles sur le passif, à l'ouverture, à la clôture, et on a une partie sur toutes les annexes aussi. Donc on a une partie contrôle évidemment sur W365. Une fois que le paramétrage tout est fait sur votre plaquette, la dernière chose à faire évidemment c'est ça. Et les prochaines fois que vous vous connectez sur le logiciel, vous avez juste à regarder votre tableau des contrôles, juste ici, et vous avez tout un récap. Alors peut-être qu'il a été paramétré sur autre part. Voilà, ici il est présent, je l'avais fait sur celui-là. Donc là, on a un statut. On peut voir que sur cette plaquette-là, lorsque je l'avais faite il y a quelques jours, là, on a un récap sur toutes les annexes, tous les libellés, si les contrôles sur ma plaquette sont OK. C'est-à-dire avoir une cohérence entre les différents tableaux sur ma plaquette. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.
Alors pour les parties tarifs, je me rappelle juste du premier utilisateur, donc qui est de 1 800 €. Pour voilà, s'il y a plusieurs utilisateurs et vous souhaitez un peu approfondir cette partie tarif, je vous invite à contacter directement le commercial qui est en charge de votre dossier, ou alors à contacter directement, je remets les adresses mail, si vous n'êtes pas client chez Amelkis, voilà, directement cette adresse mail ou ce numéro de téléphone-là. On pourra répondre à toutes vos questions. Ok. Eh ben, merci encore à tous pour votre intérêt et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.